Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir et d'émotion afin que vous partagez avec moi les différents sujets qui animent la presse locale au petit matin de ce jour. S'en suivra juste après le bulletin matinal d'information qui est présenté par Comlan Quentin Amoussou. Notez que le président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, Luc Setondia-Tropo, également maire de la ville de Cotonou, a reçu en audience les 6 nouveaux ambassadeurs plénipotentiaires nommés récemment en Conseil des ministres. Avec l'appui de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, la PDP renforce les capacités des professionnels des médias du Bénin. Vous en saurez davantage également, notamment sur ce que le ministre des Arts, de la Culture et du Tourisme, Jean-Michel Abimbola, a eu à dire hier à travers sa sortie médiatique. Juste après le bulletin matinal d'information, chers amis internautes, vous aurez droit à la définition du jour avec Francis Olafarami. Jeter de l'huile sur le feu est l'expression à découvrir. Les trucs et astuces avec Atifa Olafa, quelques remèdes naturels à connaître pour s'épargner une oreille bouche, pour s'épargner une oreille bouchée. Et juste après, en fin d'émission, on va retrouver Nansirine Fatoumbi pour les prévisions astrologiques, en croire les prédictions qu'elle a recueillies pour vous, chers amis internautes. Les natifs du signe taureau paraissent les plus méritants ce 18 avril. Amis natifs du signe, c'est une ambiance bon enfant que vous allez vivre aujourd'hui. Le moment est donc idéal pour faire passer en douceur vos idées. Voilà un peu le sommaire de cette matinale. Juste après l'instant pub, chers amis internautes, on se retrouve pour la une des journaux. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous titre « Gestion au sommet de l'État, le tourisme, ce que Patrice Talon en a fait ». Le Canard écrit que de 2016 à ce jour, les réformes successives et les initiatives hardies du président Patrice Talon ont réussi à positionner le tourisme béninois comme un véritable moteur de
création de la richesse. De plus en plus, la destination Bénin se vend aisément outre-mer et le flux de touristes de plus en plus important. Retrouvez le compte rendu de la sortie médiatique d'hier du ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture, Jean-Michel Abimbola. On peut lire également à la une de l'informateur de ce matin, vente des produits préemballés, des marchands grugeurs épinglés. Il diminue les quantités dans les sacs de riz et autres. L'article qui vous renseigne est à découvrir à la page 4. Structuration du sport à la base, une nouvelle phase de détection de talents du 17 au 19 avril prochain. Protection des données personnelles au Bénin, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC et l'APDP outillent les journalistes. L'article qui renseigne est à lire en page 8. À l'oreille droite, journal École. Attaque contre Rumbedji, des réactions, lesquelles vous sont présentées dans les quelques lignes réservées aux productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, à Boumé-Calavi et Parakou. La Nation ce matin en manchette titre « Excellence dans le secteur de la santé ». Cap sur la formation continue, le Canard écrit que l'autorité de régulation du secteur de la santé ARS organise depuis hier jeudi 17 avril à Cotonou les journées de performance afin de définir les contours de la formation professionnelle continue destinée aux professionnels de la santé. Sous le thème la formation professionnelle continue au Bénin, enjeux et stratégies pour l'excellence, cet événement réunit les experts et acteurs du 10 secteurs. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la page ce matin du quotidien national d'information. On peut lire également à la une de La Nation de ce matin, Carrefour Semekpoji Porto Novo et Pont de la Lagune. Les travaux de l'autoroute avancent à grands pas. Fraternité. Ce matin en manchette, challenge TikTok des artistes musiciens, les internautes partagés entre viralité et stratégie, révolte artiste-chanteur. TikTok est un outil puissant qui permet de toucher un public très large et en peu de temps. Retrouvez des détails sur le dossier de la rédaction aux pages 2 et 3. On peut lire également à la une de Fraternité de ce matin, Père Rodrigue Bédinou, à propos de la célébration pascale. Pâques nous interpelle tous, en particulier les chrétiens, à être semeurs de la joie et de l'espérance. Retrouvez des précisions à la page 5 de la parution du matin du journal. Le matinal ce matin en manchette, invité sur le talk de Global Africa Télé-Sud, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, en charge de la coordination de l'action gouvernementale, dresse un bilan reluisant du régime. Le Bénin va bien, martèle-t-il. Le verbatim de l'émission est à lire aux pages 2 et 6. Indice des prix à la consommation en mars 2025 au Bénin, une hausse de 1,1%. La baisse du prix de l'essence payole notée, estime et rapporte autant pour moi le journal à la page 5 de sa livraison. Matin libre ce matin en manchette, sauvegarde des acquis démocratiques du Bénin. L'opposition flexible, Maître Adrien Rumbedji se démarque de sa mouvance. L'article à lire en page 2. Formation en Master 2, droit et sécurité maritime et océanique. 9 bénéficiaires reçoivent leur diplôme. L'Union européenne et Enabel, partenaires du projet. On découvre à présent la une du quotidien Le Béninois libéré qui libère en manchette ce matin ABT Abdoulaye Biotchane, invité sur le talk de Global Africa Télé-Sud. Croissance économique, réforme et progrès en 9 ans de gouvernance de l'administration Talon, le Bénin en marche vers un avenir meilleur. On peut lire également à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin.
Annonce de décès, Aminata Christine Kassi, épouse Sa, sera inhumée le samedi 3 mai. On découvre à présent la une du quotidien Le Potentiel, déboire judiciaire de l'ex-PDG de AGETIP Bénin. Raymond Adekambi, lourdement condamné. Ses avocats dénoncent une insécurité judiciaire, 8 ans de prison cumulés, plus de 2 milliards de francs CFA d'amende et des biens saisis dans 2 dossiers. Les verdicts prononcés sans nos observations ni les réquisitions du ministère public relèvent ces conseils. Les verdicts prononcés sans nos observations ni les réquisitions du ministère public relèvent ces conseils. La nouvelle composition de la Cour lors du jugement surprend les avocats qui veulent faire appel. Retrouvez l'article qui vous renseigne sur ce dossier à la page 3 de la livraison. Bénin, trafic d'enfants, une dame expatriée soupçonnée de vol de bébé avec un utérus vide le 4 avril 2025. Elle se présente avec le nouveau-né le 14 avril 2025 et jure qu'elle a accouché. La présumée voleuse de bébé placée en garde à vue. L'article à retrouver en page 8. On lit également à la une de Le Potentiel de ce vendredi, mobilité urbaine à Cotonou. Le gouvernement veut développer les métiers de transport et de logistique. L'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, cette semaine titre en manchette, École, jeunesse, bonheur, les jeunes reçoivent la visite du nonce apostologique. En illustration, une photo sur laquelle on aperçoit les jeunes de la 11e promotion de l'école Jeunesse Bonheur, tout sourire à la fin de la visite de Monseigneur Ruben Ménardi, nonce apostologique près le Bénin et le Togo. C'était le samedi 12 avril 2025 à Toribocito, dans le département de l'Atlantique. On peut lire également à la une de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, conférence de l'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau de Cotonou sur l'impératif de la bonne gouvernance. Maître Joseph Djogbenou justifie les réformes politiques et économiques. Retrouvez le compte rendu du speech du président du parti politique l'Union progressiste Le Renouveau, ancien président de la Cour constitutionnelle, ancien ministre garde des Sceaux en charge de la justice et de la législation et ancien parlementaire. Des détails en page 4. Fondation Cardinal Bernardin Ganti, atelier de formation des agents pastoraux sur l'écologie. L'article à retrouver à la page 5. On lit également à la une de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin de cette semaine un dossier sur la Pâque 2025 dans la grâce de l'année jubilaire, lequel dossier est publié aux pages 6 et 7. Le premier quotidien économique du Bénin, L'Économiste, ce matin manchette, parle de gestion axée sur les résultats. La CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, institue une revue des programmes et projets au Bénin. On lit également à la une du même canard ce matin Georgina Viou, première chef africaine étoilée en France. Je cite, je veux que le Bénin devienne une destination gastronomique. Fin de citation. Retrouvez des détails sur ce titre aux pages 10 et 11. Libération nous libère ce matin en manchette, habitation, magistrature et défense des intérêts de l'État. Plusieurs lois promulguées par Patrice Talon, un coup d'accélérateur apporté au développement du Bénin. Faux médicaments, peut-on lire également à la une de Libération de ce matin. Un réseau démantelé à Alada, forces armées béninoises, des officiers élevés à des grades supérieurs. Bénin intelligent à présent, réforme culturelle au Bénin. Audace, vision et résultats, des sites transformés pour un tourisme de qualité, le pari du livre au cœur des communes, la culture au cœur de la renaissance économique du Bénin. L'article à retrouver aux pages 5 et 6. Le Grand Matin, ce matin en manchette, parle de valorisation du tourisme, des arts et de la culture de 2016 à ce jour, lorsque la rupture érige le tourisme en un moteur de création de la richesse. Le point des réalisations au ministère de la Culture à l'ère du nouveau départ est à lire à la page 6 de la livraison de ce matin du journal.
La Guérite ce matin à sa une titre, une dirigeante d'exception faite chevalier de l'Ordre national du Bénin, la République honore Judith Glidia, épouse Tchiakpé. Nord-Sud quotidien quant à lui, Bénin, encore plusieurs dizaines de migrants rapatriés d'Algérie. Palmarès ce matin en manchette, enseignement supérieur, le Bénin lance un recrutement pour renforcer son corps professoral. Trafic de faux médicaments, 6 personnes interpellées à Alada. Le journal écrit qu'une opération menée par le commissariat d'Alada le mercredi 16 avril dernier a permis l'interpellation de 6 individus, dont 5 femmes, impliquées dans un réseau de vente illégale de médicaments. Au total, 222 kg de produits pharmaceutiques contrefaits ont été saisis. L'article qui vous renseigne est à lire à la page 4 de la livraison développement durable. Un plan quinquennal de près de 6 000 milliards de francs CFA validé. Des détails dans les colonnes de la page ce matin de Palmarès. L'emblème du jour, crise au sein des responsables de l'Union progressiste Le Renouveau à Porto Novo. Le président du parti politique Joseph Fifame Djogbenou recadre et mobilise. Retrouvez l'article qui vous renseigne sur ce fait dans les colonnes de la livraison de ce matin. La boussole, quant à lui, cinglante réplique de Rachidi Gbadamassi aux intempestives déclarations de l'ex-président du PRD, Parti du Renouveau démocratique, contre la mouvance. Il faut désenvoûter Maître Adrien Rungbeji contre l'intoxication et la désinformation. À laisser entendre Rachidi Gbadamassi, retrouver des précisions sur son opinion des propos de Maître Adrien Rungbeji dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. L'autre quotidien, quant à lui, ce matin, entrée en fonction du nouveau président de la République, le successeur de Patrice Talon prête serment le 24 mai 2026. Audience à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, le président Édouard Kokoloko échange avec 6 nouveaux ambassadeurs du Bénin. On lit à présent le télégramme, non-désignation des candidats à la présidentielle de 2026 à 6 mois du dépôt des candidatures. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, ministre en charge de la coordination de l'action gouvernementale, également président du parti politique Bloc républicain, justifie le calme, ça fait partie de notre stratégie, avance-t-il. Retrouvez des détails sur la sortie médiatique du ministre dans les colonnes de la page ce matin du journal. On lit à la une de le télégramme de ce matin, campagne nationale de vaccination en milieu carcéral. Les ministres Benjamin Onkpatine de la Santé et Yvon Détienou de la Législation et de la Justice descendent à la prison civile de Cotonou. Une image prise en situation est mise à la une pour illustrer le titre dont l'article est à découvrir à la page 3. Forces armées béninoises, plus de 100 officiers promus à des grades supérieurs. Le colonel Dieudonné Tévouidjre promu au grade de colonel-major. On lit également à la une de le télégramme de ce matin, migration, 150 Béninois rapatriés d'Algérie hier jeudi. Décryptage info, actualité politique nationale, Joseph Fifame Djogbenou, l'homme orchestre qui dérange, parcours d'un homme exceptionnel au service d'un idéal de rassemblement. Emploi et transformation économique, plus de 2 millions d'emplois créés depuis 2016 au Bénin, selon le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Le routier à présent, chefferie traditionnelle, Patrice Talon, officialise 16 royaumes et 90 trônes à travers le Bénin. Le leader du jour nous titre ce matin à sa une, réconciliation des fidèles et dignitaires de l'Église du christianisme céleste. Le Conseil supérieur de transition de l'Église du christianisme céleste, ECC, installé le 26 avril prochain. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disponibles de site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.
Le bulletin matinal d'information avec vous, Kanté Amoussou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Francis Fahami, bonjour. Merci d'être là également. On démarre ce bulletin matinal d'information avec le président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, Luc Setonji Atropo, également maire de la ville de Cotonou, qui a reçu en audience les 6 nouveaux ambassadeurs plénipotentiaires nommés récemment en Conseil des ministres. Effectivement, amis internautes, bonjour. Il s'agit d'une visite de courtoisie et de prise de contact avec le président de l'ANCB, Luc Setonji Atropo. À la sortie d'audience, Joseph Aranzo, ambassadeur du Bénin près le Royaume du Maroc, nous fait le point de leurs échanges au micro de Anaël Do. Ce fut une séance très enrichissante et édifiante pour nous autres nouveaux ambassadeurs du Bénin près de différents pays. Nous sommes 6 à prendre part à cette audience avec le président de l'ANCB, assisté de certains collègues. Au cours de cette séance, nous avons feuilleté ensemble l'agenda des défis de l'ANCB dans le cadre de la stratégie mise en place pour le développement local. Et à partir de ces défis, nous avons mis en parallèle les missions de l'ANCB pour ensuite retenir les perspectives de coopération qu'on pourrait avoir avec les pays dans lesquels nous sommes accrédités. Et nous avons établi de façon formelle entre nous les bases d'une relation de travail, de collaboration entre l'ANCB et les ambassades. Nous avons souhaité vivement que les ambassades soient les couloirs d'intervention des différentes mairies dans les pays de représentation et que les ambassadeurs ou les ambassades ne soient plus surpris des missions de certains responsables de nos collectivités locales dans nos pays de représentation. Cela aiderait à renforcer et à relever le niveau, disons, de représentation de notre pays à l'extérieur. Et on constaterait que le Bénin est beaucoup plus organisé dans la conduite de sa diplomatie vis-à-vis des pays de l'extérieur. Dans la politique que mène le Bénin aujourd'hui, tous les chantiers sont des chantiers qui doivent participer, contribuer à la valorisation, à la mise en valeur de notre pays. Vous savez qu'aujourd'hui, le Bénin est un pays de fierté pour les citoyens béninois que nous sommes. Et en tant que représentants de la nation béninoise, nous avons à travailler dans tous les sens afin que ce caractère essentiel qui met de la valeur sur le Bénin soit maintenu. Avec l'appui de la HAC, l'APDP renforce les capacités des professionnels des médias du Bénin. Avec le soutien de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC, l'autorité de protection des données à caractère personnel APDP a organisé ce jeudi 17 avril 2025 au champ d'oiseaux de Cotonou un atelier de formation des professionnels des médias sur le régime de protection des données à caractère personnel en vigueur au Bénin. Le point dans cet élément. Mesdames, Messieurs les invités, je voudrais à votre nom remercier le président pour cette initiative. Parce que nous vivons aujourd'hui dans un monde où la maîtrise de ce que signifient les données personnelles et leur protection ne doit plus relever de la simple culture générale. Non. Ça doit faire partie de vos connaissances à vous. On doit relever de la culture générale. La protection des données à caractère personnel n'est pas seulement une question technique. Elle concerne également la dignité humaine et le respect de la vie privée. L'éthique journalistique impose également de respecter la vie privée.
il est de votre devoir d'informer la population. Mais cette mission doit aussi accompagner, bien sûr, cela doit s'accompagner d'un profond respect pour les personnes dont vous rapportez les histoires. Les injustices, les souffrances, les histoires de vie, tout cela mérite d'être partagé, mais jamais au prix de la dignité humaine. C'est un Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, a fait le bilan des réformes engagées et des résultats obtenus par le gouvernement du président Patrice Talon dans le secteur, notamment différents secteurs du tourisme, de la culture et des arts, ceci depuis 2016 à ce jour. C'était lors de l'émission Reddition de comptes PAG 2021-2026, un entretien télévisé co-animé par les confrères Serge Ayaka de la Radio Nationale et Wahab Alikbara de Canal 3 Bénin. Suivons ensemble un extrait des propos du ministre. Le secteur de la culture en 2016, c'est vrai, et affichait, entre autres, au niveau des industries culturelles et créatives, une certaine insuffisance quantitative et qualitative des infrastructures, et un système de promotion de création également qui était, disons, un peu embryonnaire. Il y a également une insuffisance de structuration des filières et des chaînes de valeur. En ce qui concerne nos traditions, il faut reconnaître que nos traditions étaient dans un certain état de dégradation des grandes œuvres de l'histoire. Nous avions également nos royautés et nos monuments qui relataient notre grandeur, qui s'effritait progressivement. Donc il était impératif de relever ces défis et de revaloriser notre patrimoine, de revaloriser notre culture, d'autant plus que, et je pense que tout le monde s'en convainc aujourd'hui, c'est la principale richesse du Bénin. Le Bénin, comme nous avons l'habitude de le dire, pour l'instant en tout cas, n'exploite pas d'or, ni de pétrole, ni d'autres ressources minières, mais en tout état de cause, nous avons ce potentiel qui peut être largement exploité au bénéfice de nos populations. Révéler le Bénin aux Béninois et au monde, je voudrais dire concrètement que c'est faire connaître et valoriser le riche patrimoine culturel que nous avons aux Béninois eux-mêmes. Et faire connaître évidemment aux étrangers, ceux qui ne sont pas des Béninois et qui nous regardent. C'est également développer, on l'a dit, les industries culturelles et créatives pour la création de richesses et de l'emploi. Et enfin, c'est faire de la culture et des arts le substrat, le levain pour le développement touristique de notre pays. Donc c'est tout cela que nous embrassons dans la formule « faire connaître aux Béninois et au monde ». Alors, pour répondre à votre question sur les musées, je voudrais d'abord vous dire que WIDA est désormais, plus que jamais, sur la carte mondiale en ce qui concerne les musées et surtout les cités-musées, puisque nous avons décidé de faire de la ville de WIDA une cité-musée, parce que le potentiel de WIDA est tel que toute la ville historique vaut la peine d'être valorisée. Et comme on a l'habitude de le dire trivialement, c'est un musée à ciel ouvert que nous sommes en train, évidemment, de valoriser. Nous avons le volet de la construction d'un certain nombre de musées, notamment à WIDA. Nous avons le Musée international de la mémoire de l'esclavage, qui est déjà totalement achevé en ce qui concerne ce qu'on appelle le hard, donc la construction des bâtiments. Et nous en sommes maintenant au niveau de l'installation des équipements et de la scénographie. Donc, sinon, ce musée est totalement achevé et devrait rentrer en exploitation dès cette année 2025. Nous avons également à Porto Novo, dès que vous rentrez dans Porto Novo aujourd'hui, en attendant l'arène culturelle qui sera tout de suite après le pont à droite, à la place de cet immeuble que nous avons dû enlever pour ne pas insister là-dessus, vous verrez qu'en rentrant dans Porto Novo, vous avez une vue impressionnante sur un musée qui est en construction, qui est le Musée international du Vaudou, juste en face de la cathédrale, où là également, tout le gros œuvre est achevé
Et il reste maintenant à faire un certain nombre de travaux en ce qui concerne toujours la scénographie, en ce qui concerne le second œuvre, pour que dès cette année également, ce musée soit livré. Dans le point des autres musées, nous avons un musée qui va venir, le MAC, à Cotonou, dont l'essentiel est déjà fait en ce qui concerne les études, et les appels d'offres ont déjà été lancés pour pouvoir recruter les entreprises qui vont construire. Au niveau d'Abomey, également, nous avons les premiers équipements qui sont livrés, notamment ce que nous appelons le CAFRA, le nouveau CAFRA, c'est-à-dire le Conseil d'administration des familles royales, là où le roi, on va dire, siège en quelque sorte pour travailler au quotidien. Ça permet évidemment de pouvoir libérer le site pour que les travaux puissent démarrer. Là également, nous sommes à la phase de l'appel d'offres pour sélectionner les entreprises pour que les travaux du musée démarrent, ainsi que la réhabilitation de 4 anciens palais. Donc voilà où nous en sommes en ce qui concerne les musées. Nous avons à Porto Novo également d'anciens musées, 2 anciens musées qui seront réhabilités totalement, le palais romain et le musée à Dandé. Donc voilà où nous en sommes de façon concrète, où les Béninois peuvent dès aujourd'hui commencer à voir une matérialisation de cette vaste ambition que nous avons. Je peux poursuivre en disant effectivement que nous avons également, parce que c'est un peu patrimonial, le palais de Niki, qui est en construction. Peut-être que tout à l'heure il y aura quelques images pour que les Béninois s'en rendent compte. Les travaux sont totalement achevés. Les travaux de la reine de la Gani sont achevés. Il reste quelques petites finitions au niveau du palais royal lui-même pour pouvoir redonner, disons, tout son faste au royaume de Niki et surtout avoir cet écrin de valorisation de ce patrimoine exceptionnel qu'est la Gani. Jean-Michel Abimbola, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, s'est également prononcé sur la loi sur la chefferie traditionnelle qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Effectivement, voté le jeudi 13 mars 2025 à l'Assemblée nationale, les députés de la 9e législature, la loi numéro 2025-09 du 3 avril 2025 portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin a été promulguée par le président Patrice Talon. Lors de la même émission, le ministre de la Culture Jean-Michel Abimbola est revenu également sur cette actualité. Suivons ensemble. Nous avons plusieurs choses que nous faisons. Il faut savoir que nous voulons revaloriser l'ensemble du patrimoine. Donc nous avons commencé d'abord à faire un inventaire du patrimoine matériel. Nous avons fait également un inventaire du patrimoine immatériel. Et c'est dans tout cela qu'il est également important de revaloriser le patrimoine immatériel, on va y revenir, culturel vaudou, et qu'il est également impératif de revaloriser nos chefferies traditionnelles. Donc cette ambition du chef de l'État, qui a été, je pense, illustrée notamment à travers sa prise en charge dans la Constitution, devait être déclinée à travers un cadre juridique que nous réservons à la chefferie traditionnelle. Donc depuis 2022, le chef de l'État a mis en place une commission qu'on a appelée la commission chefferie, qui est en fait une commission scientifique sur la matière. Et de 2022 jusqu'en 2024, cette commission a travaillé d'arrache-pied, de façon méthodique, pour pouvoir démêler un peu les chevaux, pour que nous puissions restituer la situation de la chefferie traditionnelle au Bénin. Donc c'est une démarche qui a été faite, qui est une démarche purement scientifique, et qui n'est pas une démarche ni sociale et encore moins politique, j'allais dire. Mais le fait de dire qu'à un instant T, à une date T où on a mis un curseur, 1894 pour la partie méridionale du Bénin, 1897 pour la partie septentrionale du Bénin, voici la situation à ce moment-là, ne veut pas dire que les royaumes qui ont existé avant et qui n'ont plus existé n'ont jamais existé. Ça ne veut pas dire que l'histoire de ces royaumes-là n'existe pas et de ces peuples-là n'existe pas. Donc je voudrais vraiment que ce soit très clair
pour l'ensemble de nos populations en disant c'est une photo à un moment donné. Et cette photo a été faite juste avant la pénétration coloniale, parce que nous avons parlé de chefferie traditionnelle et pas de la chefferie coloniale ou de la chefferie moderne ou la chefferie du 21e siècle. Alors, si on met le curseur au 21e siècle, peut-être que nous aurons plus que 16 royaumes. Il se pourrait que nous ayons, j'en sais rien, moi, 200 royaumes. Mais nous avons mis le curseur à l'ère précoloniale. Reconnaître d'abord que c'est la première fois que la chefferie traditionnelle a un cadre juridique. Je pense qu'il ne vous a pas échappé que nous ne sommes pas dans un royaume au Bénin. Au Bénin, nous sommes en république. Et les royaumes que nous avions eus sur le territoire que nous appelons aujourd'hui le Bénin, ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de notre patrimoine. Et nous avons dit que nous voulons revaloriser le patrimoine. Donc c'est le premier argument. Le deuxième argument, c'est que ces gardiens des us et coutumes, donc nos chefs traditionnels, doivent avoir un rôle à jouer dans la République aujourd'hui et doivent contribuer par leur expérience, par leur connaissance de nos cultures, par leur connaissance de notre patrimoine immatériel, de notre patrimoine matériel, par la connaissance des peuples, la connaissance des traditions, des us et coutumes. Ils doivent pouvoir contribuer à la République, ils doivent pouvoir contribuer à amener les populations, les peuples, à créer, disons, ce que nous souhaitons au Bénin, c'est-à-dire un pays, une nation même, où nous partageons un certain nombre de valeurs. Et c'est pour ça que dans la loi, il est bien dit qu'on reconnaît les rois et les royaumes et les chefferies traditionnelles, les chefferies coutumières, même les chefferies communautaires, à condition de respecter évidemment les textes de la République. Qu'est-ce des conséquences psychologiques des accidents de la route? Le thème accident de la circulation est le thème usuel utilisé pour qualifier une collision entre un véhicule et un autre véhicule ou encore un obstacle mobile ou fixe. Voilà, l'accident de la circulation peut être matériel comme corporel. Ces dégâts peuvent aussi bien être d'ordre psychologique. Dans l'émission Sur la route animée par Francis Fahami sur Esaü TV, le psychologue clinicien André Alironou nous en dit plus. Ce choc émotionnel qui est le plus grand dégât est très difficile à appréhender et à traiter. N'empêche que le choc émotionnel se manifeste selon chaque individu de plusieurs façons. Vous allez voir, certains vont être tout de suite très agités, qui vont aller dans tous les sens, vont commencer par suer, vont commencer par trembler. Vous allez voir vraiment beaucoup de choses. Et comme d'autres, il va être figé totalement, comme s'il ne vivait pas, il est perdu, il est totalement désorienté, il est en train de se demander est-ce que c'est vraiment arrivé. Est-ce que je suis... Quand bien même il a peut-être une fracture ou bien un bras coupé, un pied coupé, il sent même pas la douleur. Il voit, oui, il y a une certaine forme d'adrénaline, mais c'est comme s'il y a une inhibition. Et donc, c'est le choc qui fait qu'il est totalement perdu. Et donc, ça arrive tout de suite. Et ça, c'est les manifestations immédiates. Mais le stress post-traumatique que va générer, qui va être la conséquence directe de cet accident ou de cet accident, reste le choc le plus grand et émotionnellement, qui va plus tard ou pourrait plus tard dégénérer sur une psychopathologie ou bien un dysfonctionnement comportemental, c'est-à-dire votre manière de vous comporter peut changer suite à cet accident, suite à ce choc-là. Aucun accident ne passe inaperçu. Sur le plan psychologique, aucun accident ne passe inaperçu. Déjà, la sensibilité de l'individu est interpellée. Et ce qui est encore choquant, c'est que le choc émotionnel, la blessure émotionnelle que laisse un accident, c'est pas seulement pour la victime, même pour les témoins. Selon la sensibilité émotionnelle du témoin, il peut être autant affecté que la victime. Et donc, c'est pas quand même banal. Oui, le choc émotionnel qui peut-être plus tard, si vous aviez, je pèse bien mes mots, vous aviez la chance que ça débouche tout de suite sur une dépression, on pourrait rapidement voir que c'est causé par là. Mais il arrive pour certaines personnes un peu plus résilientes que ça débouche sur un trouble comportemental. Son comportement va changer. Dans quel sens, par exemple? Si déjà, il peut commencer par se replier sur lui-même.
il peut commencer par éviter la foule, éviter la route, éviter de sortir. Parce que peut-être si je sors, quelque chose va m'arriver. Éviter d'emprunter peut-être le même moyen qui a été la cause de cet accident dont il a été témoin ou dont il a été victime. Donc il y a quand même un peu tout ça, mais à partir de là aussi, si votre comportement est réduit, forcément c'est vos finances qui sont touchées, votre mouvement pour aller chercher un peu de quoi suivre. Donc ça va agir sur, j'ai envie de dire, votre quotidien et sur tout le long de votre vie. Votre manière de penser, votre manière de réagir peut être affectée selon aussi le choc, j'ai envie de dire, somatique que vous avez reçu. La journée du 21 avril 2025 est férié chômé et payé en République du Bénin. C'était ça dans le cadre de la célébration de la fête de Pâques et conformément aux dispositions de la loi numéro 90-019 du 27 juillet 1990 fixant les fêtes légales en République du Bénin. La journée de lundi 21 avril 2025, lundi de Pâques, est férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Au nom du gouvernement, la ministre du Travail, Adidja Toumatis, et de la fonction publique, bien évidemment, souhaite une bonne fête de Pâques à toute la communauté chrétienne. Hors de nos frontières, notamment du Bénin, on s'intéresse au Ghana. Effectivement, l'interdiction prendra effet le 1er mai au Ghana. Les étrangers devront désormais quitter le marché de l'or artisanal dans le pays, premier producteur d'Afrique. Il s'agit en effet d'une annonce du Ghana Gold Board, organisme public chargé de contrôler l'exploitation aurifère. Le Ghana veut en quelque sorte augmenter ses revenus liés à l'or et réduire la contrebande. Et pour finir, hors du continent africain, la Russie a retiré les talibans de sa liste des organisations terroristes. Effectivement, la Cour suprême russe a annoncé, validé jeudi 17 avril 2025, le retrait des talibans de la liste des organisations terroristes en Russie. Une mesure symbolique visant à renforcer les relations entre Moscou et Kaboul, isolé de la scène internationale depuis quelques années. Le juge en charge du dossier a déclaré que cette décision entre en vigueur immédiatement. Cette décision n'équivaut pas à ce stade à une reconnaissance formelle du gouvernement de Taliban par Moscou. Merci à vous, Komlan Kanté Amoussou, pour cette belle présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve juste après ce jingle Francis Olafarami pour la définition du jour. Francis, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Ce matin, l'expression à découvrir, c'est jeter de l'huile sur le feu. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Jeter de l'huile sur le feu veut tout simplement dire attiser les antagonismes, les querelles, rendre plus grave, plus pénible une situation, provoquer l'aggravation ou l'intensification d'un conflit. Chers amis, dans le langage courant, cette expression est synonyme d'aggraver ou envenimer. Elle est apparue au cours du XVIIe siècle. Elle vient tout simplement de la constatation d'un phénomène naturel. En mettant de l'huile sur un feu déjà existant, le feu va prendre encore plus d'ampleur. Imaginons qu'il y ait un incendie, que le feu se propage et qu'une personne prenne de l'huile et la jette sur le feu. Le feu va s'intensifier, va s'amplifier, devenir plus grand et propulser les flammes à différents endroits. Plutôt que de disparaître, les flammes vont donc se multiplier. Chers amis, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à lundi prochain. Merci également à vous, Francis Olafarami, pour cette agréable présentation qui nous apporte un plus ce matin. Comme le Kanté Amoussou, merci également une fois encore pour votre présentation du bulletin matinal d'information. À présent, pour conclure cette matinale, on va convoquer en plateau Atifa Olafa pour les trucs et astuces et Nonsirine Fatoumbi pour les prévisions astrologiques.
Les trucs et astuces avec vous, Atifa Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Nasrine Fatmi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci également d'être là pour les prévisions astrologiques. Atifa Olafa, à vous l'antenne ce matin. Merci à vous Abdelkader. Amis internautes, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les matins. On a tous connu, ne serait-ce qu'une fois, cette sensation désagréable d'une oreille bouchée qui peut être accompagnée d'une perte d'audition plus ou moins importante. Excès de cérumen, infection de l'oreille, pression atmosphérique élevée, allergie, sinusite. Les causes sont nombreuses et peuvent avoir plusieurs conséquences. Quelle que soit l'origine, il existe tout de même des remèdes de grand-mère simples mais très efficaces pour soulager cette sensation d'oreille bouchée. Alors comme premier remède, autant pour moi, l'utilisation des huiles essentielles, efficaces pour ramollir le cérumen et éviter la formation de bouchons. L'huile essentielle est plutôt une méthode de prévention, mais peut tout aussi dissoudre les bouchons d'oreilles légers et récents. Vous avez le choix entre l'huile d'olive, l'huile d'amande douce ou encore l'huile de jojoba. Pour ce faire, chauffer 3 à 4 gouttes d'huile au creux des mains, puis faire couler le liquide dans l'oreille. Penchez bien la tête pour permettre à l'huile de pénétrer jusqu'au fond du conduit auditif. Laissez agir une dizaine de minutes, puis penchez la tête de l'autre côté pour permettre à l'huile et au cérumen dissous de sortir naturellement. Dans le cas d'une oreille bouchée, répétez ce remède de grand-mère 2 à 3 fois par jour pour dissolution complète du bouchon. Deuxième remède, l'eau salée. Amis internautes, pour ce faire, il vous faut une cuillère à soupe de sel marin et de l'eau tiède. Il vous suffit de dissoudre le sel dans de l'eau tiède, puis d'introduire le mélange dans l'oreille bouchée en penchant bien la tête. Laissez agir 10 minutes environ. Puis laissez agir 10 minutes, penchez la tête du côté opposé pour laisser s'écouler le liquide et rincer ensuite à l'eau tiède. Troisième astuce ou troisième remède si vous voulez, mâcher du chewing-gum. Très efficace en avion ou à la montagne. En effet, ce geste va réguler le changement de pression responsable des oreilles bouchées. Lorsque nous ouvrons la bouche, nos trompes d'Eustache s'ouvrent aussi et permettent de rééquilibrer la pression barométrique des oreilles. C'est pourquoi mâcher du chewing-gum en provoquant une ouverture de la bouche permet de réguler la pression des oreilles plus rapidement. Et ce sera tout, chers internautes, pour l'astuce de ce matin, Abdelkader. Merci à vous pour cette présentation. On retrouve Nasrine Fatoumbi pour les prévisions astrologiques. Nasrine, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. À vous l'antenne pour nous présenter les prévisions astrologiques de ce vendredi. Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue. Bélier, votre pensée se clarifie. Vous aborderez les problèmes qui se présenteront au cours de la journée avec raison. Amis Taureau, c'est dans une ambiance bon enfant que vous allez évoluer. Aujourd'hui, le moment est donc idéal pour faire passer en douceur vos idées. Gémeaux, votre dynamisme moral est au beau fixe. Vos actions sont en accord avec votre moi profond. C'est la source de votre dynamisme. Aujourd'hui, natif du signe Cancer, c'est le jour idéal pour prendre des risques calculé d'entreprendre, de vous lancer dans de nouveaux projets. Lion, vous pourriez compter sur votre bonne humeur et votre ouverture d'esprit pour que les échanges de ce jour avec votre entourage soient fructueux. Chère Vierge, méditez dans le calme sera votre meilleur atout aujourd'hui face au tracas en tout genre qui encombre votre routine. Balance à présent, grâce à votre enthousiasme et votre esprit d'initiative, vous aurez aujourd'hui l'occasion de faire passer vos idées. Amis Scorpions, vous aurez l'occasion de corriger une erreur que vous avez faite le mois dernier. Aujourd'hui, Sagittaire, jovial et résolument optimiste, vous saurez communiquer votre bonne humeur avec aisance à votre entourage ce vendredi.
vendredi, natif du signe Capricorne. Rien ne freinera votre détermination à aller au bout de vos idéaux ce jour. Fuyez les bavardages stériles pour mieux avancer. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, aujourd'hui vous serez plus détendu et plus serein. Le moment est idéal pour partager du bon temps avec vos proches. Poissons, pour finir, restez ouverts aux suggestions de votre entourage. Un problème hiérarchique pourrait troubler la journée sans pour autant remettre vos acquis en cause. Voilà, amis internautes, Abdelkader, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci à vous, Nosrine Fatoumbi, pour cette présentation des prévisions astrologiques de ce jour. Merci une fois encore à Tifa à la fin pour sa présentation des trucs et astuces. Chers amis internautes, voilà qui met un terme à Free Matin de ce matin. On se retrouve demain pour le nouveau bébé de ESAE, notamment Free Weekend. Portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV, notamment nos différents programmes du week-end.